Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Delphine Testu, co-animatrice avec Maud Madrid et merci d'être là pour ce webinaire qui est sur le thème de la motivation au travail. On va vous expliquer pourquoi la motivation est un facteur incontournable de la performance en entreprise. Alors, ce webinaire, il est pour qui? Il est pour les managers, vous encadrez une équipe et vous avez envie de connaître les rouages de la motivation au travail. Alors, merci d'être là. On est ensemble pour 45 minutes. On vous a réservé une présentation de 45 minutes et on réserve un temps de questions-réponses à la fin. Donc, prévoyez, dans moins d'une heure, ça durera moins d'une heure pour ce webinaire. Alors, d'abord, je vous présente le sommaire de cette présentation. Donc, alors, on va vous présenter, on va d'abord définir la motivation, bien sûr. On va distinguer plusieurs catégories, deux grandes catégories de motivation. On va vous parler aussi du risque, les risques du manque de motivation et d'engagement chez vos collaborateurs. On va voir les sources de motivation qui sont contre-productives. On va voir les leviers de la motivation, comment identifier les besoins spécifiques de vos collaborateurs parce qu'ils sont tous différents et surtout restez jusqu'à la fin parce qu'on va faire un zoom sur un outil pratique clé qui va bien vous servir au quotidien et qui va être très efficace pour aller chercher la motivation des membres de votre équipe. Alors, je passe la parole à Maude. Bonjour à tous, je suis ravie de co-animer donc du coup ce webinaire sur le thème de la formation, plutôt de la motivation avec Delphine Tétude. Pour commencer, qui sommes-nous? On fait toutes les deux partie de 5S Stratégie Formation, qui est un centre de formation qui est composé en fait de 5 coachs et formateurs. On a chacun des expertises diverses et en fait on est tous engagés à promouvoir des solutions personnalisées pour stimuler la performance et puis le bien-être au travail. Donc, on a différentes missions, différentes grandes thématiques. La première qui est donc le management et le leadership, les dynamiques collaboratives, tout ce qui est autour également de la communication interpersonnelle, du développement personnel et professionnel, et puis aussi la construction de parcours professionnels ou de projets professionnels. Donc, pour commencer, moi, je suis Maud Madrid, je suis coach professionnel en individuel ou en collectif. Je suis formatrice et facilitatrice également des dynamiques collaboratives. Je suis fondatrice de Potentiel en Action et puis je suis basée à Lyon, mais j'interviens sur toute la France. Donc aujourd'hui, moi, j'accompagne et je forme les entreprises et puis leur personnel à mobiliser l'intelligence collective, faciliter la communication interpersonnelle, le développement professionnel et personnel, et puis bien sûr la collaboration. Pour cela, en fait, moi, je m'appuie sur 10 années d'expérience dans le développement des ressources humaines, plus spécifiquement dans le domaine de la recherche médicale. Donc là, j'ai eu diverses missions qui vont de la définition et l'élaboration des plans de formation d'une circonscription, du conseil, l'orientation, puis aussi l'accompagnement des salariés de façon personnalisée dans leurs projets et leur parcours professionnel, et puis aussi l'accompagnement des situations à risque, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je m'appuie aussi sur des outils tels que le coaching, la PNL ou encore l'analyse transactionnelle qui, pour moi, en fait, ont toutes pour finalité d'accompagner vers une meilleure compréhension de ses propres fonctionnements et puis de ceux des autres, de développer aussi une meilleure communication avec soi et les autres, et puis de repérer et explorer ses potentiels et ses stratégies de succès. Et je laisse du coup Delphine se présenter à son tour. Alors moi, c'est Delphine Testu, je suis coach professionnelle, formatrice avec la PNL et j'ai une expérience de 18 ans dans un groupe industriel international, dont 6 années en tant que manager et j'ai vécu de l'intérieur la difficulté d'être entre le marteau et l'enclume, entre le marteau des objectifs, de la direction, appliquer la stratégie de l'entreprise et puis l'enclume de la réalité terrain, les aléas, faire avec une équipe, avec des multiples personnalités, avec des moyens, avec des problèmes qui arrivent tous les jours. Et donc, je suis basée dans le 84, le Vaucluse, et depuis 2022, j'accompagne les cadres, les membres de comité de direction, les métiers de l'encadrement à relever les défis et remplir les exigences de vos missions dans le respect de la qualité de vie au travail.
et sans perdre tout leur temps, tout votre temps et votre énergie par des formations, du coaching individuel, basé sur les relations humaines, hein, la communication non violente, la gestion des conflits, la stratégie d'excellence. Donc, j'accompagne les métiers de l'encadrement à aller plus loin, plus vite et plus haut vers vos objectifs. Alors, j'exerce en présentiel ou en distanciel dans toute la France et mes outils de prédilection sont l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, la PNL bien sûr et l'hypnose pour vous accompagner vers votre excellence opérationnelle et personnelle. Alors, c'est parti pour le webinaire, la motivation, facteur incontournable de la performance pour l'entreprise. On va voir tout ça ensemble. D'abord, on va définir la motivation. La motivation, ça vient, ça fait penser au mot motif. C'est le latin motivus, c'est l'ancien français, le verbe mouvoir, hein, qui implique une notion de mouvement. C'est ce qui met en mouvement. Et il y a une notion d'énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et on a choisi cette définition avec Maud qui est que la motivation, c'est un comportement résultant d'une sollicitation intrinsèque ou extrinsèque qui incite l'individu à orienter son énergie de façon persistante dans le but d'atteindre un ou plusieurs objectifs et qui lui procure satisfaction. Donc, on parle d'énergie, on parle de l'intérieur qui va vers l'extérieur, de quelque chose qui persiste, qui est persévère dans le temps pour atteindre des objectifs et une satisfaction. On va parler aussi d'objectifs, d'engagement et de performance. Alors, d'abord, on a distingué deux grands types de motivation, une catégorie avec les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Alors, intrinsèque, c'est quoi? C'est tout ce qui répond vraiment à des besoins physiologiques fondamentaux de l'être humain, qui répond à son besoin d'autonomie, de compétence, de lien social. Donc, c'est tout ce qui relie à la passion, à l'intérêt, la satisfaction, les apprentissages. Vos collaborateurs, il y en a qui vont être plus intéressés par résoudre des problèmes, d'autres pour apprendre des nouvelles compétences, d'autres ont besoin de sens, ils vont être en quête de sens, savoir à quoi ils contribuent de plus grand que leur tâche, leur métier, à quoi ils contribuent dans l'entreprise à un niveau plus large. Alors, on a aussi distingué les motivations extrinsèques. Alors, c'est purement pécunier, c'est l'argent, c'est les primes, c'est les promotions, c'est les cadeaux, c'est une reconnaissance qui est vraiment tangible et qui vient de l'extérieur. Alors, ça peut être aussi des concours. Moi, je me souviens, dans mon entreprise, on faisait des concours internes quand il y avait des projets particuliers avec des cadeaux, un iPad, des bons d'achat ou une sortie au restaurant. Donc, tout ça, ça va motiver aussi ponctuellement les membres de votre équipe. Mais pour que la motivation soit efficace et pérenne, c'est important d'avoir une combinaison équilibrée entre ces deux catégories. Il ne faut pas en négliger une au profit d'une autre. Les deux sont vraiment essentiels pour motiver vos collaborateurs. Alors, les motivations extrinsèques, l'argent, clairement, peut être efficace pour stimuler la performance à court terme, mais jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à ce qu'on obtienne le cadeau, la carotte, hein, vous voyez. Et il y a une étude de la London School of Economics qui a montré que les motivations extrinsèques, telles que les salaires, les primes, ça peut être efficace pour améliorer la performance, mais jusqu'à un certain point seulement. Donc, d'ailleurs, la génération Y, c'est tous ceux qui sont nés à partir de 1996, ils ont 27 ans au jour d'aujourd'hui, ce sont les jeunes actifs d'aujourd'hui, eh bien, ils préfèrent, selon une étude de l'ADP sur l'engagement au travail, gagner 40 000 $ par an pour un travail qu'ils apprécient plutôt que 100 000 $ par an pour un travail qui les ennuie. Donc, on voit toutes les limites d'une rémunération, de motivation qui vient de l'extérieur, complètement extrinsèque. Alors, on a retenu cette citation avec Maud de Zig Ziglar, qui est un conférencier américain, qui est « L'argent est un puissant motivateur extrinsèque, mais il ne peut pas acheter l'enthousiasme, la créativité ou le dévouement. » Voilà. Alors, ce qu'on vous propose d'explorer maintenant, c'est pourquoi en fait la motivation est un facteur incontournable pour stimuler la performance au travail. En fait, je vais vous laisser imaginer un athlète qui se prépare pour une course.
Et en fait, il est clair que pour réussir, il va certes avoir besoin d'un objectif clair, de compétences bien sûr aussi bien développées, mais aussi et surtout d'une motivation intrinsèque, comme le disait Delphine, pour donner le meilleur de lui-même. Et bien en fait, de la même manière, au sein de vos entreprises, des objectifs bien définis et des compétences solides, elles vont pas suffire. En fait, la motivation, multipliée aux objectifs bien définis et aux compétences, elle propulse les employés vers l'excellence et la performance. Donc, si on focalise sur les bénéfices que génère la motivation chez vos collaborateurs dans un premier temps. En fait, la motivation d'un salarié, elle va vraiment avoir un impact sur plusieurs aspects de sa vie professionnelle, de son bien-être et de sa contribution aussi à l'entreprise. Donc, notamment lorsqu'elle facilite automatiquement l'engagement envers leur travail et envers l'entreprise. Ça se caractérise souvent par un collaborateur qui est enthousiaste à l'idée de contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Plus concrètement, un salarié qui est motivé, il sera toujours plus enclin à prendre des initiatives, à collaborer avec ses collègues, et puis aussi à se sentir bien évidemment investi dans la réussite de l'entreprise. Donc la motivation, elle aide vos collaborateurs à réaliser leur potentiel, à réaliser des objectifs ambitieux, et puis aussi à se sentir valorisés dans leur travail. Et c'est ce qui génère un profond sentiment de satisfaction personnelle et puis d'accomplissement. Et ces mêmes collaborateurs, eh ben, ils sauront faire preuve de davantage de persévérance, c'est ce qu'on constate. Donc de persévérance face aux défis ou aux obstacles quelconques. On remarque aussi que des collaborateurs motivés sont souvent poussés à chercher des solutions nouvelles, à innover, et puis à repenser les processus qui existent dans la perspective, par exemple, d'améliorer l'efficacité ou d'offrir de nouveaux avantages. Et donc, bien évidemment, ils sont in fine, ces collaborateurs-là, plus susceptibles de rester au sein de l'entreprise puisqu'ils s'y sentent attachés. Donc, on parle de fidélisation. Donc, pour conclure, la motivation, elle contribue donc au bien-être global d'un salarié. Elle favorise un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement, tant sur le plan professionnel que personnel. Et donc, une motivation élevée, c'est vraiment un facteur clé pour une carrière réussie. Et c'est aussi une expérience professionnelle positive et c'est un réel atout pour le succès de l'entreprise. Et justement, du coup, sur la slide suivante, et justement, quels sont les intérêts qu'a une entreprise, merci Delphine, quels sont les intérêts qu'a une entreprise à encourager la motivation de ses collaborateurs? Eh bien, en fait, les liens entre la motivation des salariés et les performances, qu'elles soient sociales, opérationnelles ou économiques, elles sont plus à prouver en fait. Parce qu'on a clairement identifié un lien étroit entre ces trois socles et d'ailleurs qui se symbolise en fait sous la forme d'un cercle vertueux. Donc, si on commence par les performances sociales, on les a évoquées un petit peu juste avant. C'est souvent donc des salariés donc motivés qui ont tendance à être plus engagés et qui se satisfaient de leur travail. Et ça va se traduire tout simplement par une atmosphère de travail plus positive, une réduction du turnover ou de l'absentéisme, et puis aussi des relations plus harmonieuses entre les. Je crois qu'on a un petit problème technique. Mode, ça y est, c'est revenu. D'accord, je sais plus du Les tout. aléas de la technique. Oui, pas de souci. Donc, du coup, j'en étais aux performances sociales. Tu C'est l'as, ça. voilà. Donc, j'ai fait le point sur les performances sociales, hein, donc pour dire qu'en fait, ça générait vraiment une atmosphère positive au travail, une réduction de l'absentéisme, et puis ça générait des relations plus harmonieuses. Et puis, donc, j'expliquais. Encore un problème technique. Ça y est. Ok, bon, On va y désolé, je arriver. ne sais pas ce qui se passe. Ouais, ouais, ok, donc les performances opérationnelles qui ont un impact direct sur la productivité, avec une amélioration continue des processus, une meilleure qualité de production aussi, et puis aussi un impact sur la qualité de service, avec une réduction des erreurs ou des rebuts. Donc ça améliore vraiment la fiabilité en fait des opérations.
Et puis, si on continue, en fait, automatiquement, on va arriver à l'impact positif, donc des performances sociales et opérationnelles qui se traduisent bien souvent par une augmentation des performances économiques. Donc, notamment, clairement, une amélioration de la rentabilité, une meilleure satisfaction client également, et puis une fidélisation beaucoup plus accrue. Donc, on comprend ici que la réaction en chaîne positive, elle peut être offerte en fait en portant une attention particulière sur les leviers en fait de motivation sur ses équipes et puis ses collaborateurs. Pour faire simple, en fait, si on prend l'exemple d'une équipe de vente qui est motivée, automatiquement, on sait, on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus engagés, à ce qu'ils collaborent davantage, qu'ils soient beaucoup plus persévérants, satisfaits aussi de leur travail. Et en fait, leur motivation va les pousser à innover. Donc tout ça, ça va se traduire par une augmentation des ventes, comme on l'exprimait, et puis aussi par conséquent, du coup, une meilleure performance économique. Alors, je vais vous présenter maintenant les risques du manque de motivation et d'engagement. Alors, on a retenu ceux qui nous semblaient les plus importants. Alors, la baisse de la productivité, hein. Un salarié démotivé peut être jusqu'à 50% moins productif parce qu'il va mettre du temps à accomplir ses tâches. Il va en supprimer certaines qui ne lui plaisent pas. Il va traîner des pieds, hein, littéralement. Vous avez aussi l'augmentation du turnover. Un employé désengagé, il va peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres entreprises, saisir d'autres opportunités professionnelles. Et vous le savez, le coût à recruter et à former des nouvelles recrues et vraiment impacte vraiment l'entreprise. Il y a l'augmentation de l'absentéisme aussi. Un employé qui n'est pas motivé, il va plus facilement faire des arrêts maladie, des absences injustifiées. Tandis qu'un employé qui est vraiment très engagé, qui prend son métier très à cœur, va vraiment, même en étant un peu malade, il va venir quand même. Et puis, ces absences, ces arrêts maladie, ça va se reporter sur les employés qui, eux, viennent régulièrement, qui sont engagés et motivés. Ça va leur mettre une charge supplémentaire, une pression supplémentaire qui peut, à leur tour, les démotiver eux aussi si ça se reproduit trop souvent. Il y a la démotivation de l'équipe aussi. Parce qu'il faut vraiment veiller, vous en tant que manager, veiller à la bonne santé de votre équipe, veiller à son humeur, son état d'esprit, parce qu'un seul membre peut démotiver toute l'équipe. Moi, je me rappelle, j'avais un collaborateur, alors il avait un esprit très critique, alors c'était très bien quand il s'en servait pour innover, pour trouver des nouvelles choses, des nouvelles idées, des innovations. Par contre, c'était beaucoup plus ennuyeux quand il était de mauvaise humeur, il pouvait plomber toute l'humeur de toute l'équipe. Justement. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à l'insatisfaction du client parce que si on a du personnel qui ne répond pas avec plaisir aux demandes du client, si la chaîne de production, elle ne se démène pas pour faire une commande en urgence pour un client privilégié, eh bien, tout ça, voilà, le client, eh bien, il va aller voir ailleurs. Et je vais vous donner un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée dans un magasin. À la caisse, il y avait une jeune fille qui avait un sourire merveilleux. On voyait qu'elle aimait son travail. Elle se débrouillait pour qu'on passe pas trop de temps à la caisse. Elle répondait, elle se pliait en quatre pour les clients. Elle m'a fait une impression, mais moi, je suis repartie avec une image de ce magasin merveilleuse. C'était vraiment très agréable et vraiment, on voit tout l'impact. Les salariés représentent l'image de l'entreprise et c'est très important. Alors, il y a les sources de démotivation aussi. Alors, on a retenu la compétition excessive. Alors, la compétition, ça peut être sain, hein, dans une équipe. On peut mettre des challenges, mais ça peut, à force, créer un climat délétère dans les membres de l'équipe, des conflits entre les personnes. La compétition excessive, ça peut démotiver certains qui ne se sentent pas à la hauteur selon l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ça peut vraiment avoir un impact sur leur bien-être mental et émotionnel. Il y a la pression constante aussi. Un peu de pression, c'est bien, mais pour atteindre des objectifs, pour se challenger, mais c'est à vous, manager, de détecter, de doser la pression que vous mettez sur les épaules des membres de vos équipes. Parce que si ils ont trop peur des conséquences négatives, s'ils ont la peur d'être critiqués, s'ils sentent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, ils ne vont pas être force de proposition, ils ne vont pas être motivés, ils ne vont pas être engagés.
On a parlé aussi des récompenses extrinsèques uniquement, hein, c'est la carotte. Et bien, si régulièrement, plusieurs fois dans l'année, vous mettez en place des projets et vous mettez une récompense pécuniaire à la clé, ben, quand ils vont se retrouver dans leur quotidien où il n'y a pas de projet en cours, il n'y a pas de choses à mener, où il n'y a pas de récompense, ben, l'énergie va tout naturellement baisser. Ils vont s'économiser pour les moments où il y aura un projet, une récompense à la clé. Il y a aussi le sens, le manque de sens. C'est important pour un salarié de savoir à quoi il contribue, qu'il contribue à quelque chose de plus grand que lui. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, prenez le cas d'un ouvrier sur la chaîne de production. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des vis et des boulons. Il est sur sa chaîne de production. Le week-end, donc il est célibataire, il va dans une soirée, puis rencontre une fille, et puis la conversation s'engage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, dire je fais des vis et des boulons, c'est peut-être pas très glorieux, il a un moment de solitude, mais imaginez ce même salarié qui, dans la même soirée, avec la même jeune fille, elle lui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et lui dit est-ce que tu reçois la 5G sur ton portable? Elle dit oui. Il dit bah tu vois, moi je fabrique des pièces qui vont sur le satellite qui te sert à recevoir la 5G. Waouh, c'est un peu plus sexy quand même, hein, quand on se raconte comme ça. Voyez, donner du sens, que le salarié a besoin de sentir qu'il contribue à quelque chose de plus grand que lui. Et d'ailleurs, il y a une enquête aussi de l'Université de Rochester qui a dit que les primes financières, ça augmente la motivation, la performance des collaborateurs, mais surtout sur les tâches mécaniques et simples et sur les tâches beaucoup plus complexes, eh bien, c'est vraiment la passion pour le travail, le sens de ce qu'on fait qui compte vraiment dans la motivation. Hein. Voilà. Alors, une fois qu'on a abordé les impacts positifs de la motivation et puis à l'inverse, les risques de la démotivation, eh ben, vous pouvez très légitimement vous demander en tant que manager, mais comment on fait alors pour motiver ses collaborateurs? Alors, on a de bonnes nouvelles, ces clés leviers pour stimuler la motivation, ben, ils sont multiples. Et on va vous en livrer quelques-uns qui nous semblent les plus puissants. Le premier, c'est effectivement la communication d'objectifs, de valeurs et d'une vision claire qui nous paraît du coup essentielle. À l'instar un peu du capitaine d'un navire, vous devez montrer à votre équipage la destination, leur expliquer pourquoi elle est importante, cette destination, et puis leur montrer comment leur contribution individuelle est cruciale pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, un peu à la manière aussi de Steve Jobs hein, chez Apple, qui a vraiment su inspirer ses équipes avec une vision audacieuse pour la technologie. Donc, il est essentiel que vos collaborateurs ils comprennent comment leur travail contribue à l'atteinte des objectifs globaux de l'entreprise. Au-delà de ça, et plus spécifiquement, s'assurer d'établir vraiment des objectifs clairs, ambitieux, puis réalistes aussi avec chacun de vos collaborateurs, c'est un autre levier majeur. Des objectifs bien définis suscitent automatiquement un sentiment de défi à relever et puis d'accomplissement également. Donc, on incite vraiment les managers à aider leurs collaborateurs à définir ces objectifs. Il y a une méthode qui est plutôt connue, dont on entend souvent parler ces derniers temps, c'est la méthode SMART, qui vous permet d'accompagner votre collaborateur justement à définir des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, enfin illimités dans le temps. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez vous appuyer sur un outil pour vous aider à définir les objectifs spécifiques du membre de votre équipe. En fait, ça permet vraiment de rendre les objectifs plus concrets hein, et réalisables, et puis surtout de donner envie de les atteindre, quoi. Un autre levier puissant, c'est de favoriser l'esprit d'équipe. Lorsqu'en fait les membres d'une équipe ils se sentent connectés les uns aux autres et qui partagent un objectif commun, la motivation se décuple, quoi. Et encourager vraiment la collaboration au sein de vos équipes en mettant en place, par exemple, des mécanismes de communication efficaces, de manière à ce que les collaborateurs se sentent vraiment entendus et inclus. Ensuite, la responsabilisation des collaborateurs est également indispensable. Donc, le fait de donner à chacun un certain degré d'autonomie dans la manière dont ils accomplissent leur travail, ça peut vraiment augmenter leur motivation. Ça peut passer par le fait de déléguer des responsabilités ou simplement de leur faire confiance, de faire confiance à ces équipes pour prendre des décisions, donc de les impliquer en fait.
donner en fait un sentiment de contrôle sur les tâches, sur ces tâches, sur les tâches de vos collaborateurs, sur leurs tâches et de l'autonomie dans la prise de décision, ça renforce leur engagement. Ensuite, il y a tout ce qui est des aspects de la valorisation des contributions individuelles. À travers, dans un premier temps, hein, si vous en avez pas encore vraiment l'habitude, un simple mot un mot sincère de reconnaissance ou de remerciement, quoi. Puisque un collaborateur qui a apporté, par exemple, une idée innovante lors d'une réunion et qui a été salué par son manager pour sa contribution, par exemple, ça va non seulement renforcer sa motivation, mais ça peut aussi vraiment inciter aussi les autres d'ailleurs à en faire autant. Donc l'intérêt est double, hein. Et puis de la même manière, en offrant à vos collaborateurs des opportunités, des perspectives de développement professionnel à travers de la formation ou des projets stimulants, c'est aussi un moyen de leur démontrer que l'entreprise investit dans leur croissance et là encore, ça va renforcer leur motivation. Et puis enfin, un dernier levier qu'on voudrait citer et qu'on vous incite à ne pas sous-estimer, vraiment, c'est le pouvoir des feedbacks constructifs et réguliers. Puisqu'en fait, un retour d'information bien formulé permet vraiment de reconnaître les réalisations, mais aussi et surtout d'aider les collaborateurs à s'améliorer et puis à rester motivés, quoi. Donc, c'est aussi votre rôle de manager d'aider vraiment un employé à perfectionner ses compétences grâce à vos commentaires constructifs qui pourront le guider en fait dans son processus d'amélioration. Alors, avant de continuer et d'aller un petit peu plus loin, on va vous proposer un petit sondage à travers le chat. Donc, on vous invite à répondre directement dans le chat à la question qui est, parmi les leviers suivants, ceux qui sont cités, le ou lesquels sont d'après vous le ou les plus puissants sur la motivation? Donc, on a cité la reconnaissance et les récompenses, le développement professionnel, l'autonomie, les feedbacks constructifs, des objectifs ambitieux ou la communication transparente. Donc, je vous laisse quelques secondes. On va faire ça de manière assez rapide. Si vous pouvez simplement citer d'après vous le ou les leviers de motivation qui, pour vous, sont les plus performants. Alors, on voit reconnaissance et récompense qui sort, effectivement. Donc, on a reconnaissance, feedback et challenge, feedback constructif. OK, donc les feedbacks reviennent souvent. On a également les communications transparentes, la reconnaissance également. Communication transparente. Alors, vous avez tous raison, puisqu'en fait, ce qu'on voulait signaler à travers ce sondage, donc du coup qu'on va clôturer, oui, je vois du coup effectivement aussi les feedbacks constructifs. Donc, ça revient assez souvent, c'est assez intéressant. En fait, ce qu'on voulait souligner ici, c'est que la motivation, elle est personnelle. Et chaque individu va être motivé par des facteurs différents. Donc, il n'y a pas un levier plus important qu'un autre, en fait, puisque la clé, elle va vraiment résider dans l'identification des besoins spécifiques de chaque collaborateur, puisque chacun est différent et ce qui motive l'un ne convient pas nécessairement à l'autre. Donc, voilà. Je te laisse du coup la parole, Delphine. Alors, comment identifier les besoins spécifiques de vos collaborateurs? Comment identifier ce qui va les motiver? Eh bien, il y a des moyens très simples et efficaces et rapides à mettre en place. Il y a d'abord les entretiens individuels. De toute façon, légalement, vous les faites, les entretiens individuels. Donc, profitez de ce moment. C'est toujours les entretiens individuels. On a une deadline, donc on se rend compte que ça arrive, que c'est demain. On a tous les collaborateurs à faire passer les uns après les autres. On se dit, oh là là, mais en fait, prenez ce temps, prenez-le comme une opportunité de découvrir vraiment qui est votre collaborateur, qu'est-ce qui va le motiver, qu'est-ce qui va le passionner, quelles tâches vont le stimuler, lui et pas un autre. Et vous allez vraiment pouvoir encourager la transparence et la confiance dans la relation, discuter de ses préoccupations, faire de ce moment un moment privilégié. Ensuite, il y a l'observation au quotidien. Observer attentivement comment il se comporte, ses expressions de joie, d'envie ou de moins envie. Allez voir qu'est-ce qui les rend les choses intéressantes pour lui, pour elle. Vraiment, allez voir, allez questionner aussi, allez vérifier parce que peut-être que vous allez voir un jour, il fait la tête en faisant une tâche. Ne présupposez pas aller vérifier sur le terrain parce que peut-être il a des problèmes dans sa vie personnelle et vous ne le savez pas. C'est l'occasion vraiment d'observer, d'aller questionner, d'aller vérifier au quotidien sur le terrain. Et puis, il y a les retours d'informations aussi. Demandez-lui carrément à lui
quelle est son expérience vis-à-vis des tâches, qu'est-ce qui l'empêche de donner le meilleur de lui-même, utiliser vraiment ses retours d'information à lui. Donc, une fois que vous aurez instauré ce climat de confiance, de transparence, il va être plus enclin à vous dire vraiment ce qu'il a sur le cœur et à vous le dire réellement. Et en mettant ces pratiques en place, eh bien, vous allez être en mesure de mieux comprendre les motivations spécifiques de chaque collaborateur. Moi, je me souviens d'un collaborateur qui c'est le même que je vous ai raconté, qui était très critique, qui pouvait démotiver toute l'équipe d'ailleurs. Et alors, il était toujours en train de demander des reconnaissances pécuniaires, financières, toujours des primes. Il n'y avait que l'argent qui l'intéressait. Et puis un jour, alors il avait vraiment participé, il avait imaginé un outil qui allait faciliter les conditions de travail du service. Un jour, on a eu quelqu'un de haut placé dans le groupe, au niveau international, qui était venu des États-Unis. Il est venu visiter notre service et le collaborateur a pu présenter son outil, on a fait la traduction et quand il a vu l'intérêt de cette personne haut placée dans le groupe, son intérêt pour son outil, pour ce qu'il avait créé et imaginé, dans ses yeux, j'ai vu toute la satisfaction et je crois qu'il s'est découvert lui-même que la reconnaissance, la motivation, elle passait pas que par l'argent finalement. Et c'était vraiment une expérience très, très intéressante pour lui et pour moi. Alors maintenant, on va passer à l'outil dont on vous a parlé. Maud va vous le présenter. Ben, cet outil clé, c'est quoi? Il est fondamental pour nous, c'est l'écoute active. Alors peut-être vous êtes un peu déçus parce que vous attendiez à quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais connu avant, mais vraiment, l'écoute active, c'est la base, c'est fondamental pour percer les secrets de la motivation individuelle. C'est pas si simple que ça, c'est assez technique et ça requiert vraiment de l'entraînement. Alors voilà, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce formidable outil qui est l'écoute active avec Maud? Alors effectivement, on est parti du constat, Delphine et moi, que l'écoute active, ça faisait encore trop souvent défaut en fait dans de nombreuses entreprises aujourd'hui. Et du coup, ça peut vraiment entraver la capacité à mobiliser et motiver efficacement les collaborateurs. Donc bien sûr, il y a des explications à ça, hein. Aujourd'hui, on met plus l'accent sur la productivité et l'accomplissement des tâches, au détriment de la communication et de l'écoute. Il y a aussi quelquefois le fait qu'on pense que le temps nous est compté, hein. On est vite pris par des responsabilités professionnelles qui peuvent être accaparantes. Et puis des fois aussi, on n'a simplement pas les compétences en communication en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que et malgré tout, enfin déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, elle nous paraît essentielle parce et c'est pas une compétence anodine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, l'écoute active, ça dépasse le simple fait d'entendre des mots. Et ça devient une compétence de plus en plus capitale dans un monde professionnel où les interactions avec les collègues, avec l'équipe de codirection, les clients, en fait, sont de plus en plus constantes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire écouter activement? Donc, on pourrait clairement y passer une journée, hein. C'est d'ailleurs une des formations qu'on propose aux managers au sein de 5S Stratégie Formation. Mais pour aujourd'hui, on va tenter d'être succincte en vous transmettant les points clés qui pourront déjà faire la différence pour vous et vos équipes. Donc, notre objectif ici, c'est vraiment de vous fournir des notions essentielles pour comprendre les besoins individuels de motivation de vos collaborateurs et puis, du coup, améliorer la gestion de votre équipe. Alors, pour commencer, quels sont les pièges à éviter pour vraiment écouter activement? Eh bien, la première, c'est d'interrompre. En fait, interrompre une personne avant qu'elle ait pu exprimer son avis, son idée, sa réflexion, ça va pas vous permettre de l'écouter activement, ni à la personne de se sentir écoutée. Un autre piège à éviter, c'est exprimer des jugements. Ça va vous demander ici, en fait, de mettre vos interprétations, vos avis de côté dans un premier temps pour laisser la personne, encore une fois, s'exprimer. Il y a également le fait d'être distrait, hein, qui est vraiment à éviter. On est tous amenés à rencontrer des moments de sursollicitation, donc ça va du téléphone qui sonne, aux personnes qui viennent nous voir dans notre bureau et qui voudraient nous voir tout de suite. Alors si vous avez une personne tout simplement qui aimerait discuter avec vous, si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et c'est OK. Mais exprimez juste le fait que ça ne l'est pas le bon moment et que vous pouvez planifier avec elle un temps d'échange qui sera dédié. Un autre piège à éviter, c'est de précipiter les réponses. C'est-à-dire que tout simplement, enfin, de répondre trop tôt, bien avant que l'interlocuteur ait pu pleinement exposer son sujet, ou même quelquefois, d'ailleurs, on le fait un petit peu tous, je pense, réfléchir à la réponse qu'on voudrait apporter avant même que la personne soit allée au bout de sa phrase, quoi.
Donc ça sera vraiment à proscrire. Et puis, la dernière chose qui paraît évidente, hein, mais c'est pour être en d'écoute active, pour être en posture d'écoute active, il ne faudra pas monopoliser la conversation. Il va falloir vraiment laisser la place et le temps à votre interlocuteur de s'exprimer. Donc, avant tout, l'écoute active consiste vraiment à montrer une intention positive et de l'intérêt à l'autre. Et ça, c'est vraiment primordial, cette intention positive et sincère. Donc, il s'agit en fait d'une écoute qui va être respectueuse et puis engagée. Et surtout qui se fait de manière régulière. Je réinsisterai là-dessus, et Delphine le fera également, mais c'est vraiment de manière régulière. Donc, ça doit vraiment devenir une habitude pour en tirer vraiment des bénéfices. Donc, la première chose importante à faire pour avoir cette posture et cette qualité d'écoute, c'est savoir faire preuve d'empathie. Donc vraiment développer en fait la capacité à vous mettre à la place de l'autre, à comprendre ses émotions, puis à percevoir ses perspectives en fait. Imaginons en fait un collaborateur qui vienne vous expliquer qu'il se sent submergé par sa charge de travail et puis qu'il exprime vraiment sa préoccupation par rapport à l'impact que ça va avoir sur ses performances au travail. En tant que manager, une réponse empathique, ça pourrait être, OK, je comprends, que ça peut être très difficile pour toi. Je vois bien que tu te donnes à fond et il est tout à fait normal de ressentir de la pression, quoi, dans des moments, comme ceux qu'on est en train de traverser au sein de l'entreprise ou de l'équipe. Donc ce que je te propose, c'est qu'on en discute ensemble et puis qu'on puisse voir ensemble, comment t'aider à gérer cette situation, et à retrouver ta motivation. Voilà, c'est un exemple. Donc ici, en fait, l'écoute empathique, elle va vraiment consister à lui montrer que vous comprenez ses préoccupations et que vous êtes prêt à le soutenir. Donc, au moins là, vous ne minimisez pas ses sentiments, mais au contraire, vous les validez. Et cette approche, elle lui permet de se sentir écouté, compris et soutenu, ce qui va vraiment contribuer à rétablir sa motivation, puis à trouver des solutions, en fait, pour gérer, dans cet exemple, sa charge de travail de manière plus efficace. Le second point, ça sera de savoir poser des questions ouvertes pour encourager les collaborateurs à s'exprimer, puis vraiment à partager leurs besoins et leurs désirs en matière de motivation. Par exemple, au lieu de poser une question fermée, si vous observez qu'un collaborateur ces derniers temps est moins enthousiaste au travail, au lieu de lui poser une question fermée, genre qui pourrait être, pardon, tout va bien, donc et automatiquement, cette question va l'inciter à répondre par oui ou par non, mais pas vraiment à développer. En fait, vous pourriez tout simplement aller un petit peu plus loin en lui disant, tiens, est-ce que tu pourrais me parler de ce qui se passe en ce moment et ce qui pourrait t'aider à te sentir plus motivé au travail? Donc là, de cette manière, je lui donne l'opportunité de s'exprimer. En fait, en posant une question ouverte, vous l'encouragez donc à s'exprimer librement et à partager ses pensées et ses sentiments. Et ça peut vraiment lui donner l'opportunité, encore une fois, de discuter de ce qui le préoccupe et puis de ce dont il a besoin, en fait, pour retrouver sa motivation. Ensuite, il y a le point de la reformulation, le fait de savoir résumer, clarifier, en posant des questions aussi. Donc le fait de reformuler ce que vous avez entendu pour vraiment montrer que vous comprenez. Là encore, ça peut être au cours d'un entretien annuel, vous avez un collaborateur qui vous explique, les raisons pour lesquelles, il se sent démotivé. Et bien, vous pourriez tout simplement reformuler ses propos, en disant par exemple: «Si je comprends bien, tu te sens démotivé, parce que tu as l'impression que ton travail actuel ne te permet pas, par exemple, de développer tes compétences». Donc là, la reformulation, elle vous permet de résumer les paroles de l'autre pour vraiment lui montrer que vous avez bien compris. Ça l'aide à la fois à se sentir écouté, mais ça a aussi, un impact très positif dans le fait que ça lui permet aussi à lui de clarifier ses propres sentiments. Et en fait, on néglige le pouvoir de la reformulation dans la résonance aussi qu'elle peut avoir dans la personne, que vous reformulez. Tout simplement parce qu'elle entend, de par quelqu'un d'autre ses propres mots et quelquefois, ça génère des prises de conscience très intéressantes, donc ne négligez pas. Enfin, bien sûr, éviter les jugements et les interruptions. On l'a un petit peu, déjà cité, mais en évitant les jugements et effectivement les interruptions, vous allez vraiment, à montrer à votre collaborateur que vous respectez son point de vue et que vous êtes curieux et ouvert, à l'écouter puis en détail, quoi. Cela va vraiment encourager une communication ouverte et où les collaborateurs se sentent en confiance pour partager à la fois leurs idées et puis aussi ce qui peut contribuer à leur communication.
Et le dernier point, bah, c'est montrer un intérêt sincère. Là encore, je l'ai souligné juste au départ avec l'intention positive, l'intérêt sincère pour avoir une posture d'écoute active. Euh, Encore une fois, si vous étiez au cours d'un entretien individuel avec un membre de l'équipe qui vous explique qu'il voudrait, par exemple, davantage de responsabilité dans son rôle, vous pourriez vraiment montrer un intérêt sincère en disant, par exemple, bah, je suis ravie d'entendre cela. Hein, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi tu aimerais que ton rôle évolue et puis comment tu penses que cela pourrait vraiment te motiver davantage? Donc en fait, en montrant, en manifestant un intérêt sincère, vous montrez à votre interlocuteur que vous prenez vraiment en considération ses aspirations et que vous êtes prêt à le soutenir dans sa recherche de motivation. Alors ça ne veut pas dire que vous allez dire oui à tout ce qu'il demande, mais en tout cas ça veut dire que vous vous engagez à le noter, hein, à le prendre en compte et vraiment de faire de votre mieux pour voir ce qu'il est possible. Donc ça renforce encore une fois la relation de confiance et puis ça ouvre la voie à des décisions constructives sur l'évolution de son rôle en fait. Donc voilà, pour résumer donc dans cette dernière slide, l'écoute active, elle vous demande à la fois déjà de base et dès le départ de vraiment nourrir une intention positive, de savoir questionner votre interlocuteur, votre collaborateur, questionner, clarifier, reformuler ce qu'il vous dit en posant aussi des questions ouvertes, en lui montrant vraiment de l'intérêt et puis bien sûr en évitant les jugements et puis les interruptions. Donc pour finir, l'écoute active, c'est vraiment une compétence incontournable. C'est vraiment à pratiquer régulièrement, je vous le redis. C'est ce qui vraiment va permettre de créer un lien solide avec vos équipes et vraiment, ça va permettre de cultiver la motivation de l'ensemble de vos collaborateurs. Ça contribue à identifier, là encore, hein, les besoins spécifiques de chaque collaborateur. C'est vraiment en matière de motivation ici dans le cadre de ce webinaire, mais pour toute autre thématique, en tout cas, que l'écoute active reste primordiale. Et ça vous permet du coup, hein, si on fait le lien avec le but de ce webinaire, de vraiment déterminer le ou les leviers de manière personnalisée. Merci Maud. Je voulais vous partager une anecdote à ce sujet-là, justement, parce que bon, je vous ai dit, j'ai été manager pendant quelques années et un jour, donc je partageais mon bureau avec un collègue et puis un jour, un après-midi, on voit défiler dans notre bureau, tour à tour, les membres de comité de direction jusqu'au directeur, 6, 7 personnes qui ont défilé dans notre bureau tout l'après-midi et qui nous ont témoigné de l'empathie, nous demander si ça allait, nos conditions de travail, si on rencontrait des problèmes en ce moment, si tout allait bien pour nous, comment on allait. Et c'était très curieux de voir défiler tous ces membres-là toute l'après-midi. Et nos collègues managers, c'était exactement pareil. Et on a su le fin mot de l'histoire. Le matin même avait eu lieu une formation communication et management. Et donc, ça a fait les plaisanteries de la machine à café. Et ce qui partait au départ d'une bonne intention, eh bien, s'est transformé en un manque de crédibilité, une perte de crédibilité pour les membres du comité de direction. Donc, c'est pour ça que vraiment, je tenais à vous raconter cette histoire parce que c'est important d'être régulier, d'être sincère, nourrir une intention positive et pas le faire juste au moment où on y pense, où on vient d'avoir une formation, mais de le faire régulièrement toute l'année avec sincérité. Alors maintenant, on va ouvrir un temps de questions-réponses, hein. On a fini notre présentation avec Maud. Donc, on prend le temps dont vous avez besoin, posez toutes vos questions dans le chat et on est à votre disposition sur ce thème de la motivation au travail. Je vous laisse quelques instants. Alors, je vois une première question. Le webinaire sera-t-il disponible en replay car j'ai manqué le début? Alors oui, on a d'ailleurs, vous êtes inscrit pour participer à ce webinaire, vous vous êtes inscrit, donc on a toutes vos adresses mail et on va vous envoyer le lien vers le replay parce que vous pourriez avoir besoin de réécouter certains points qui vous ont semblé importants. Donc oui, vous allez recevoir le replay et vous pourrez le regarder quand vous voudrez. Alors là, j'ai une autre question. C'est plutôt une remarque, oui, qui est intéressante. Je suis convaincue de l'intérêt d'écouter activement, mais il faut bien avouer que ça prend du temps. Alors oui, effectivement, écouter activement ou porter de l'intérêt, prendre le temps d'écouter, ça peut prendre du temps. Et en même temps, ici, on voudrait quand même insister sur le fait que c'est un petit peu comme
perdre le temps, perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire que effectivement, c'est des temps à prendre, mais c'est pas à faire tous les jours. C'est à faire effectivement quand vous êtes disposé à le faire, quand vous avez le temps de le faire. Mais encore une fois, à saupoudrer au quotidien de manière à ce que ça vienne d'une assez spontanée de votre part, et donc du coup ça ne vous demande plus un effort, mais que ça devienne juste quelque chose, voilà, qui au quotidien soit imprégné dans votre quotidien, et qu'au final ça coule de source. Et de cette manière, vous aurez plus l'impression de perdre du temps. Donc oui, au départ, ça peut demander du temps et de l'énergie, mais au final, avec le temps, vous verrez les bénéfices sont bien, bien, bien plus importants au final. Et moi, ça me fait penser quand les dossiers s'accumulent sur mon bureau, à un moment donné, je vois rien, ça s'entasse, ça s'accumule. Et puis je me dis, j'ai pas le temps de ranger, j'ai pas le temps de ranger. Puis en fait, quand je prends le temps, quand je prends ce temps pour ranger mes dossiers, pour bien dispatcher tout ce qu'il faut là où il faut, et bien en fait, je me rends compte que je gagne énormément de temps finalement et d'efficacité, de productivité. Donc ça me faisait penser à ça. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'on réalise des formations en distanciel? Oui, donc du coup, tout à fait, on est 5 coachs et formateurs, donc on peut à la fois proposer des programmes qui sont individualisés, hein, Delphine, mais aussi que ce soit en présentiel ou en distanciel, ou les deux d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, c'est tout à fait possible aujourd'hui. J'ai vu aussi donc la question, vous avez parlé d'une formation. Alors, j'ai à nouveau, moi, une petite perte, un petit problème technique. C'est peut-être pas le cas pour vous. Non, on va juste attendre que tu... C'est bon? Ça revient, c'est bon pour moi. Du coup, je citais la dernière question. Effectivement, on propose cette formation sur l'écoute active à destination des managers sur une journée. Ça, c'est la formation qu'on propose dans notre catalogue. Dans tous les cas, encore une fois, ça va être vraiment en fonction des besoins. Maud, je t'ai encore perdue, décidément, ce soir. Je Alors, on va fais, laisser. je Voilà, te laisse c'est bon pour la continuer. connexion. Merci, Maud. Donc, on s'adapte vraiment en fonction des besoins de l'entreprise, et c'est nous qui nous déplaçons. Donc, on n'a pas en soi un calendrier de formation, puisqu'au final, on se déplace directement au sein des entreprises où qu'on propose ce genre de formation en fonction aussi des besoins qu'on peut avoir individuels en extérieur. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter, à nous contacter pour voir de quelle manière on pourrait mettre ça en place si c'est un besoin que vous avez, vous individuellement ou pour toute une équipe, et on trouvera la meilleure façon de le faire. On propose d'ailleurs une formation, pour toutes nos formations, on propose d'ailleurs des formations, voilà, par exemple pour l'écoute active d'une journée, et on propose également de la compléter avec par exemple des formations, des ateliers en journée ou demi-journée de retour d'expérience, comme on appelle ça, de manière à voir de quelle manière vous avez pu mettre en œuvre les nouvelles compétences acquises, et puis de réajuster ou de compléter ce dont vous auriez besoin pour que ce soit directement applicable et au mieux dans votre environnement de travail. Je vois Colette qui nous demande combien de personnes par groupe. Tu veux y aller ou j'y vais Alors, vas-y, Maud, vas-y, continue. Là, c'est tout simple. En fait, nous, ce qu'on privilégie, c'est vraiment, et pour privilégier en fait une qualité de formation, on reste sur des groupes de 10 à 12 personnes. Pour nous, c'est ce qui nous paraît le mieux pour optimiser une formation. Quand vous avez des équipes qui ont un nombre de participants bien, bien supérieur à ça, on peut tout simplement voir de quelle manière on pourrait réaliser, par exemple, des sous-groupes, et du coup adapter le contenu pour que ce soit que l'information, enfin le niveau de compétences transmises soit le même pour tout le monde, que ça reste interactif et réalisable. Donc en fait, encore une fois, on peut s'adapter. N'hésitez pas à revenir vers nous, encore une fois, avec vos besoins spécifiques. Et puis, je précise qu'au sein de 5S Stratégie Formation, on est 5 coachs, tous certifiés et tous habilités. Donc, on peut intervenir aussi à plusieurs selon les besoins quand il y a un nombre important de personnes d'ailleurs. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a une dernière question?
Proposez-vous des formations à destination d'équipes entières sur le thème de... Oui, effectivement, bah, c'est ce qu'on vient de dire. Effectivement, encore une fois, on s'adapte à vos besoins spécifiques, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vraiment répondre au mieux à votre besoin et vous faire une proposition adéquate. Je vois qu'il y Voilà. a encore une question. Proposez-vous des formations pour mieux mener les entretiens individuels d'évaluation? Oui, alors effectivement, c'est revenu régulièrement dans mes exemples, surtout sur la partie écoute active, comment la mettre en forme concrètement. Effectivement, l'entretien individuel d'évaluation fait partie des thématiques de formation qu'on anime avec un programme précis hein, qui va de l'identification des besoins clairement attendus par l'entreprise à ce niveau-là, mais aussi de comment vous allez pouvoir le mener de manière à en tirer le meilleur, autant pour vous que pour vos salariés, vos collaborateurs. Donc bien sûr, c'est une formation qui est dans notre catalogue. Alors, je vois une autre question. Est-ce qu'on peut travailler sur des cas concrets qu'on peut vivre au sein de l'entreprise pendant les formations? Oui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en fait, pas une seule de nos formations est réalisée sans prendre des exemples hein, de cas concrets. Enfin, tu complètes Delphine hein, si tu le souhaites. Mais effectivement, on s'appuie sur des cas concrets que les participants nous proposent. Et si c'est pas le cas, on en a en réserve, en tout cas aussi des exemples et des études de cas proposées. Donc, effectivement, on fait en sorte que ce soit le plus personnalisé possible et que chaque formation puisse être adaptée bah, à votre personnalité, à votre environnement et puis aux situations que vous rencontrez. Exactement. Voilà, mais je crois que c'est tout pour les questions. Dans tous les cas, ben, si vous en avez plus, n'hésitez pas, vous savez que vous pouvez nous joindre. Alors attendez, je vois peut-être, utilisez-vous des jeux de rôle? Oui, bien sûr, dans les mises en situation, ça fait partie. Alors, on n'utilise pas que ça, mais bien évidemment, on utilise des jeux de rôle, des jeux d'expérimentation, effectivement, pour pouvoir expérimenter les outils qu'on vous transmet. Alors, je vois une dernière question, du coup. Delphine, si tu veux répondre, c'est faites-vous des formations en visio? Oui, je crois qu'on avait déjà répondu, mais si tu Oui, veux... c'est le distanciel, hein, la visio. Effectivement, on l'a dit, on intervient dans toute la France en distanciel et en présentiel, hein, d'ailleurs. Voilà, donc vraiment selon. Alors, il y a des formations qui sont plus propices au présentiel et nous, on aime bien aussi le présentiel, mais la visio, c'est sans problème, effectivement. Vraiment, on s'adapte au cadre à vous, à vos besoins, à vous, hein, justement. Bah, merci pour d'avoir participé au chat. Merci beaucoup pour vos questions qui nous paraissent effectivement toutes pertinentes et qui nous éclairent tous. En fait, pour nous, si vous avez vraiment compris l'importance de cette pratique hein, pour le collectif et puis pour les individus et que vous êtes déjà prêt à l'utiliser de plus en plus régulièrement au quotidien, bah, pour nous, ce sera déjà une grande victoire et c'était tout l'intérêt de ce webinaire. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, comme on vous l'a dit, si vous ressentez le besoin d'approfondir cet outil, on propose des formations qui sont approfondies sur le sujet ou sur d'autres sujets. Hein, donc, n'hésitez pas à nous joindre. Durant toutes nos formations, là encore, j'ai répondu un peu durant les questions du chat, mais on approfondit à la fois la connaissance des outils ou des connaissances, le côté théorique, mais on met vraiment l'accent aussi sur la mise en pratique de manière à ce que ça devienne vraiment fluide et naturel pour vous et surtout applicable directement dans vos environnements professionnels. Voilà, donc ben, je vais vous remercier pour votre attention, sincèrement. Merci d'avoir été présent et d'avoir porté de l'intérêt à ce webinaire. Et encore une fois, ben, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je laisse le mot de la fin à Delphine. Alors, merci de votre participation, de votre intérêt. Vous avez été très actif. Pour le coup, c'est très agréable pour nous. Vous avez un QR code que vous pouvez scanner pour retrouver toute l'actualité de 5S Stratégie Formation. Vous pourrez être informé des webinaires et voir un petit peu le profil des 5 coachs qui composent 5S Stratégie Formation. On vous remercie. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si ce webinaire vous a servi, vous a intéressé, il est complètement voilà, on va le mettre, nous, sur nos posts, sur nos réseaux. C'est un accès gratuit. Si ça peut servir à d'autres personnes, alors vraiment, n'hésitez pas à partager quand vous recevrez le lien. Vraiment, n'hésitez pas à partager. Encore merci pour votre participation.
voilà, on va clôturer ce webinaire et on espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.